gardien d'immeuble. Vous les connaissez sans doute sous le nom de Château Cathare. Mais depuis quelques mois, les 8 citadelles qui entourent la cité de Carcassonne ont été rebaptisées Forteresse royale du Languedoc. Elles sont en lice pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui travaillent à leur restauration. Reportage Isabelle de Lyon et Mélior Moama. Dominant les Corbières, le château de Thermes. 1000 ans d'histoire que les habitants du village perpétuent, pierre par pierre. Ils en embellissent les abords, en reconstituant des murets de pierre sèche. Depuis tout petit, je monte au château et depuis tout petit, je m'intéresse à tout ce qui fait l'histoire de Thermes et notamment son château. Travailler la pierre sans ciment et dans les règles comme à l'époque, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais enfin, on y arrive. Bénévoles ou professionnels, les chantiers s'enchaînent. Bon, et on entre dans le château. Le château est en ruine, mais il faut consolider les murs encore debout. Tous préparent sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un attachement à l'histoire et c'est aussi une des demandes de l'UNESCO de veiller à ce que l'on puisse transmettre aux générations futures ce qu'il reste aujourd'hui de témoignages de cette époque passée. Thermes est l'une des 8 forteresses royales du Languedoc qui prétendent à ce titre. Et pour le village de 45 habitants niché à son pied, c'est un espoir considérable. Ça met en valeur le village. Il y aura un peu plus de renommée, un peu plus de fréquentation, parce que je crois qu'on en a un petit peu besoin. On est quand même assez isolé et on sait très bien qu'il y a une longue route à faire pour venir jusqu'à Thermes. Donc le classement UNESCO nous honore. On les appelle citadelles du vertige. Quéribus, Peyrepertuse, Lastour, Puylaurens, Aguilar, Montségur et Thermes bien sûr, des châteaux sentinelles qui ouvrent sur des panoramas époustouflants. Depuis le XIIIe siècle, leurs tours dominent les paysages, prolongent les rochers, résistent aux éléments, d'où l'admiration de ce visiteur. Ça a 800 ans, voire plus, et c'est toujours là. Puis ça nous résistera encore, et c'était fait de la chaux, pas du ciment. Des forteresses érigées au temps de Saint-Louis, après les croisades contre les Cathares. Le roi veut imposer sa puissance. Le roi de France il s'est emparé de ce territoire. Il a lancé un vaste programme de fortification militaire et il l'a fait dans un temps relativement court, selon les mêmes techniques et avec les mêmes maîtres d'œuvre. Ce qui confère à la série une homogénéité dans l'architecture. Le dossier de classement a mis 12 ans à aboutir. Un chemin ardu. Il faut prouver la valeur exceptionnelle de l'ensemble. Il faut justifier l'intérêt historique, architectural, ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle, prouver que ça mérite d'avoir sa place sur la liste du patrimoine mondial parce que ça n'existe pas déjà. Au-delà des forteresses, c'est un paysage préservé qui sera jugé par les experts internationaux. Les touristes rencontrés, anglais et belges, ont déjà leur avis. C'est incroyable. Comment ont-ils construit ça? Comment? C'est un site incroyable, tant les châteaux, tant l'histoire, tant les collines, les montagnes. C'est magnifique comme endroit. Ce midi, on a pique-niqué tout à fait en hauteur. On ne parle plus, on déguste, on sent, on vit dans le vent et on est bien, mais juste bien. Au XIIIe siècle, ces châteaux défendent le pays sous le commandement de la cité de Carcassonne. Déjà classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité pourrait l'être une deuxième fois au titre des forteresses royales du Languedoc. Une idée de sortie